Bonsoir, bienvenue à cette troisième réflexion qui a pour thème « Se mettre à l'écoute de la vie ». Nous connaissons la formule « réflexion suivie d'un temps d'adoration, en silence, entrecoupé de pauses musicales ». Nous sommes toujours au mois de novembre, tellement beau cette année. Malgré la nature dépouillée et l'obscurité plus présente, donnant l'impression de désolation, la lumière du soleil s'infiltre dans ce paysage et nous permet de percevoir, au-delà des apparences, des signes de vie, même que la neige s'est invitée. Ils sont là, les signes de vie, dans la nature, dans nos vies, même aux jours les plus sombres, car le Christ ressuscité est toujours à l'œuvre et ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Personnellement, j'aime le mois de novembre parce qu'il me donne l'occasion de m'arrêter en silence dans ce décor dénudé pour écouter la vie qui se fait discrète en attente. J'aime me faire complice de la nature qui entre en elle-même et m'invite à faire de même. Rester en silence, à l'écoute de ce qui se passe plus profondément, comme pour sonder de l'intérieur le mystère de vie et de présence qui habite toute chose. Pour plusieurs raisons, le silence et l'attente sont très difficiles à vivre pour certaines personnes. Mais force de le constater, pour la majorité d'entre nous, occidentaux, attendre est synonyme d'improductivité. Il faut que ça marche, que ça roule, que ça fasse du bruit. Le résultat, c'est comme une pluie torrentielle qui, au lieu d'abreuver la terre, coule en surface. Ce phénomène, qu'on le veuille ou non, influence tous les milieux de vie. C'est dans l'air, dans la mentalité. Aurions-nous perdu en intériorité, en certaines valeurs? C'est parfois une question que je me pose. Dans le cheminement spirituel, c'est très important d'apprendre à attendre. Parce que l'attente offre l'opportunité d'entrer en soi pour se rencontrer Dieu qui vit dans l'instant présent et rencontrer les autres d'une manière plus profonde. Elle donne l'opportunité de goûter à la vie, mais par l'intérieur. Savoir s'arrêter, attendre, écouter, vivre le silence, prendre le temps, n'est pas très à la mode, mais c'est vital pour la santé de l'âme. Ce principe de vie et d'unité en nous, reçu de Dieu, qui fait la personne unique que je suis, que vous êtes. Notre âme, qui est immortelle, est le lieu de la présence de Dieu en nous, d'où l'importance d'en prendre soin. À l'automne, nous avons une belle occasion de nous ajuster au rythme de la nature qui entre en repos, en attente, et nous invite à l'intériorité, à rester établis dans l'âme pour vivre avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne bougera plus, mais on va le faire autrement. Pour mieux constater cette invitation à l'intériorité, faisons un parallèle. De ce côté-ci, on a le printemps et ici, l'automne. La nature fleurit, la nature se flétrit. Nous sortons nos installations sur le terrain, nous les remisons pour l'hiver. Nous sortons de nos maisons, nous restons davantage dans nos maisons. Nous semons, nous récoltons. Dans ce parallèle, nous sommes face à une symbolique. Pour expliquer brièvement ce qu'est un symbole,
Disons qu'il met en lumière une réalité invisible à partir d'une réalité visible. Le printemps est symbole d'extériorité et l'automne d'intériorité. Ces deux saisons nous offrent une autre symbolique, celle de la mort du Christ avec la nature qui se flétrit à l'automne et de sa résurrection avec la nature qui fleurit au printemps. L'automne et le printemps forment ensemble la symbolique du mystère pascal du Christ, mort, résurrection, par lequel s'est accomplie et se poursuit l'œuvre du salut. N'est-ce pas ce mystère pascal que nous célébrons à l'Eucharistie, sacrement par lequel se poursuit l'œuvre du salut, car le Christ vient semer en nous la vie éternelle, nous donner la vie en abondance, sa vie à lui. Et l'adoration eucharistique permet de prolonger spirituellement cette réalité pour continuer à l'accueillir. La victoire du Christ sur la mort a transformé notre vie. La création elle-même s'en est fait témoin. La mort n'a plus le dernier mot. Au-delà des apparences, la vie ne cesse d'exister et nous invite à nous mettre à son écoute, car elle est toujours à l'œuvre. Il suffit de regarder un gazon jauni par le froid qui se met à reverdir aussitôt que la température devient plus clémente. La vie est là, mais en repos, en attente de conditions favorables. Elle n'est pas morte. La mort n'a plus le dernier mot, car le Christ l'a vaincue. En lui, elle est devenue passage vers la vie éternelle, ce passage que la nature, si on en prend soin, ne cesse de signifier. Face à sa mort, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». C'est cela croire et espérer dans le Christ ressuscité. Profitons de l'automne qui nous invite à dépasser les apparences pour percevoir les signes de vie toujours présents dans la nature dénudée. Profitons de cette saison pour nous mettre à l'écoute du Christ ressuscité, toujours vivant, et à le laisser vivre et œuvrer en nous. Il le fait d'une manière incomparable et réellement dans le sacrement de l'Eucharistie et dans l'adoration qui prolonge cette grâce. Rendons-nous maintenant devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement, bien que caché sous les apparences du pain. Mettons-nous à son écoute et accueillons dans le silence sa vie qui ne cesse de nous communiquer discrètement, mais réellement.